Bonsoir les amis. Alors on se retrouve au Luxembourg, au Philharmonie, pour la marche blanche silencieuse contre le Covid check. Covid check. Le Covid check, c'est le pass vaccinal Luxembourg. Beaucoup de policiers parce que voilà, faut mettre le masque. Là, le monsieur il vient de dire qu'il faut mettre le masque. Là, je suis avec Olivier de Vécu, là. C'est Thérèse du Luxembourg. Notre amie Thérèse. Attention, il y a une voiture là. Oui, mais attends, il y a la voiture. Voilà, il ne faut pas trop se rapprocher, je pense, de la contre-manifestation. Ah d'accord. Ah d'accord. Le policier a dit qu'on doit rester là. T'arrives à Thérèse, qu'est-ce qu'il y a marqué sur les pancartes? Bah, les idiots, on est les idiots, quoi. Idiotes. C'est-à-dire que nous... voilà, on est des idiots. Voilà. Eux, ils sont pour le... Ils sont contre la marche blanche. Ah, ils sont contre. Donc ils sont pour le pass sanitaire. Bah, je pense, j'en sais rien, je leur demande. Alors, on doit rester derrière, on doit pas... Bah, ça veut dire ça, hein. Comme c'est marqué les idiots, quoi. Comme idiotes. Voilà, la police nous a demandé de rester derrière eux. Thérèse, oui. Ils nous ont dit qu'il faut mettre le masque en face. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Il faut mettre le masque. Qui a dit ça? Les gars en face. Qui les gars en face? Les la contre. police? Non, les contre. Bah non, pourquoi? Nous, on ne doit pas écouter eux. Hein. Perché sono contro noi, devono mettere la mascherina. Ah, ok. Ah, perché era scritto su... ok. J'ai absolument... Alors, je suis pour ça, Não, diz que não, está marcado que vão parar aqui, vai haver um discurso do povo. Ah, doch, nein,
Die Hunde, ich finde unabhängig Leute, die von den Männern, aber die das bricht, das funktioniert. Demo ist so gut. Was kann das schon? Ich kann aber auch Türen verstehen, aber im gewissen Sinn, ich meine, die jetzt 2 Jahre lang EU oder nicht, EU oder nicht. J'ai jamais vu ça, moi. Ouais, moi non plus. Ça devient de pire en pire. Hein. En fait, il y a beaucoup de policiers quand même. Hein, pour Ouais, protéger. bah, c'est pour nous protéger. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il faut leur dire merci quand même. Hein. Ouais, vous voyez, là, il y a beaucoup de policiers qui sont venus là pour protéger les gens qui sont à la marche blanche. Parce qu'en face, ben, il y a des contre, c'est des opposants, ceux qui sont en face. Les policiers, ben, ils sont là pour faire la barrière. Ils sont pas nombreux. Et ça suffit. Je vais essayer de retrouver Olivier. Il y a notre ami Louis qui est là. Pour les mains, pour de la pinte. Meilleur vœu, meilleur mot. Ça va mon Louis? Plein de bonheur. Ouais. Hein? Ah, mais c'est statique ou quoi? Hein? C'est statique. Non, non. Olivier m'a dit que c'est statique. Il faut pas que ça soit statique. Moi, je garais devant l'hôtel de ville, moi. Ah bon? Ouais. Non, je pense pas. Ouais, non, on va manifester. Hein. J'ai garé, moi, devant l'hôtel de ville. Là, il est pas content, il est pas content. Les amis, il y a quelqu'un qui peut me ramener un peu là, Ah ouais, là, c'est plus l'organisateur. il n'y a pas d'organisateur. Vas-y, je vais prendre le tram, je vais rentrer direct. Voilà la contre-marche. Non, parce que là, tu vois, il y a les contre-manifestants, ils sont en face, là, tu vois. Et eux, ils sont contre nous. Et c'est pour ça que la police, elle fait barrage. La police fait barrage entre les deux. Ah, mais c'est quoi, ça sérieux quoi? C'est une marche blanche? Mais oui, c'est une marche blanche, c'est ça je comprends. Seulement, il y a les contre-manifs. Ils sont en face. Ouais, mais eux, ils peuvent faire ça contre des vrais manifestants, pas contre la marche blanche. Non, mais ça devient n'importe quoi. Là. Et est-ce qu'ils seront là demain à la manifestation? Ouais, oh là là, ils sont pas avec contre. C'est énergie fort. Moi je sais que je vais descendre à la gare. Je vais Justement, il faut pas diviser encore. Déjà, là. Ouais, bah les orientaux, ils sont loin. Les gens, ils vont pas comprendre. Hein. Je crois qu'il y a même la brigade spéciale. ne pas mettre de lien dans le live, ils sont supprimés par les modérateurs filous. Je remercie d'ailleurs d'être là. Ça fait ramer le sergent la presse, ils sont les plus 424, ils sont des gens protégés, le monde arrive tout le temps.
Moi, je vais même pas aller le voir Je encore. vais vous remontrer un petit peu le dispositif policier. Oui. Demain c'est le 15. Hein. Ouais. 15 janvier, Ouais, c'est demain qu'ils votent le Covid check. Ouais. Ah putain, mais si c'est comme ça, c'est nul. C'est statique. T'as vu la mime là? Non. Ouais. Elle est où? Elle est où, mime? Attends. Alors là, quelque part. Bah, tu peux commencer à filmer. Hein. Ah, moi, les statiques, ça Bah, va filme faire quand chier, même. quoi. Ouais. Comme ça, tu Et es pas après, mieux. je vais passer, je vais filmer là-bas. Là. Tu vas pas venir pour C'est des rien. jeunes là-bas Hein? C'est des jeunes là en face C'est Bah. des quoi? Des jeunes, des vieux, ou n'importe. T'as pas vu? C'est des jeunes. Hein. Moi, je prie que c'est. Comment ça peut être? Rosa, tu l'as vu? Rosanna, tu l'as vu? D'ailleurs, même dernièrement, Là, c'est le Philharmonie. Là. Elle est bonne, première fois, je vois. Vivement le printemps. Hein. Ouais. Ils sont pas nombreux. Hein. Ils sont pas nombreux. Hein. S'il y a que ça, Les opposants, là, ils sont pas nombreux. Ils sont quoi? Ils sont une vingtaine, même pas. Attends. Le tram, ça jusqu'à quelle heure? Tu serais au courant? Tu sais ou pas? Le tram est fini à quelle heure, les trams? Le tram, je sais pas, minuit. Je crois. Ah ouais, ça va. Ouais, t'as le temps. Hein. Après, il y en a moins. Tu sais, normalement, c'est tous les 10 minutes. Ouais, c'est ça. Et après, à partir Ouais, mais c'est pas grave, à s'il partir y en de a, ouais. 22h, c'est tous les 15 minutes. Ouais, Mais bah bon. ça. De toute façon, c'est gratuit. Ouais, là j'ai vu. C'est bien ici. Hein. Ouais. Hein? Ouais. On va faire un tour.
Ouais, il y a du monde, hein. Il y a du monde qui arrive encore. Moi j'ai vu la première fois ici. Tu te rappelles la première fois Viens à Bruxelles, tu vas voir, ça monte à 4000, 5000. Je rappelle aussi, il y a un énorme appel ce dimanche à Bruxelles. Donc si vous pouvez y aller, 23 janvier, voilà. Oui. Oui, ça commence 6 mois. Allez les amis. La Belgique, j'espère que vous allez bien la Belgique. J'espère que ceux qui me suivent vont bien aussi également. Donc voilà, n'oubliez pas, la Belgique fait un appel le 23 janvier. Pardon. Allez-y, venez soutenir. Il faut y aller, il faut y aller. Il va y avoir du monde. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui vont se rendre. Il lance un appel pour le 23 janvier pour la Belgique. Il y aura pas mal de monde. Hein. Ils attendent, je crois, 600 000 personnes. Pour les heures, c'est qu'il y a pas mal d'infos. C'est un peu à peine, mais pour un peu plus. Voilà. Et là, il y a dans tous les cas, partager l'heure. Je crois même qu'il y a des chiens. Les policiers sont venus pour nous protéger. Voilà, les policiers ici en France, en Luxembourg, sont venus protéger les citoyens qui viennent faire leur marche blanche silencieuse contre ce que vous voyez là-bas avec des pancartes. Je vais vous montrer encore une fois les gens qui sont là-bas. Ils peuvent arriver à tout moment contre la marche blanche. Ils essayent de casser le mouvement. Et comme vous pouvez le constater, le monde continue d'arriver. Je rappelle que j'ai besoin de vous. À partir d'un euro. Je vous remercie d'ailleurs. Je vais protéger. Bonjour. Salut, ça va bien? Ça va. Ça va? Bien, bienvenue. Bonsoir. Voilà, des gens qui me connaissent. On l'a pas aussi trop laissé la justice. Donc apparemment pour Bruxelles, donc ça s'appelle pour midi. Oui. Donc midi à Bruxelles, Mais pas correct. samedi, il faut du monde, là-bas. Très très important les amis. La Mimi, elle est là. Hein? Et ça fait pas longtemps. Ah, Mimi, elle est là. Mon ami. Ja, Gleichfalls. Mon ami qui est là. Monte, non, mamie. Mon ami qui est là. Tout le monde, hein. Les meilleurs. Voilà Mimi. Allez, Voilà, Georges. meilleurs vœux. Ça va? Voilà. Notre Mimi. Indépendante. Elle est comme nous, elle est indépendante au Luxembourg. Voilà.
du Mimi Fry. Manifestation contre la marche blanche. Ça, on est au... Ça risque d'être un peu chaud. Et si vous pouvez venir en covoiturage, voilà, je vous conseille. Merci beaucoup José Martin, merci beaucoup. C'est très très gentil de ta part, j'adore ton message. Kit Kat, bonsoir à toi. Merci Alain. Voilà, j'essaie de vous lire en même temps. Là je vous montre encore des gens qui arrivent là-haut. Tout le monde qui arrive. Regardez ça, je vais vous accueillir. Ah, désolé. La caméra qui va pas bien. Ouais. Voilà, regardez les gens qui arrivent encore. Là, je vous montre encore. On peut dire qu'il y a beaucoup de monde qui est là. Ouais, bah ils arrivent. Hein. Ouais, ouais. Il y a encore du monde. Il y a beaucoup de monde qui est en train d'arriver. Je sais pas si c'est statique ou si... je sais Là, pas. c'est statique. Je pense pas qu'on va marcher. Hein. Non, non, elle est statique. Oui, oui. Non, mais puis ici, Donc je rappelle pourquoi. Alors c'est une marche blanche statique. Hein. Il y a des gens qui sont contre la marche blanche et qui sont venus pour là, pour faire le bazar, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ils sont là avec des pancartes. Donc la police essaie de protéger les citoyens ici. Alors les gens ils se rassemblent et puis ils viennent échanger. Avec une marche blanche silencieuse entre le club tchèque qui est équivalent pour le pass en France. C'est la même chose. Ils viennent retrouver leurs amis. C'est normal. Non? Le truc, c'est que s'ils n'ont pas de passe, ils ne peuvent plus aller travailler. Voilà, la police est même ici, juste à côté de moi. Donc, on va mettre un petit peu le masque sur la bouche pour être sur un TV. Steve, pas de lien, s'il vous plaît, merci. Il y a un énorme détenu qui vient de... On va essayer de retraverser la foule. Ouais. Et là, elle vient d'envoyer un Alors, je rappelle, c'est une marche blanche statique au Luxembourg, au Philharmonie. On est devant le Philharmonie. Là, c'est le Philharmonie. Un énorme... On va essayer de passer par là-bas. Ah, le modèle avec les ARM. Je vous invite par ailleurs à me soutenir financièrement.
ça a un coût. Voilà. C'est vraiment important. Olivier voudrait bien s'acheter une perche. Je voudrais améliorer, je voudrais avoir Perche. un téléphone un petit peu plus performant, voilà, pour faire mon travail un peu mieux. Une perche en 4D, là. Je suis 3D, je sais pas combien de ça. L'image plus profonde, les prises de vue, c'est mieux que ceci. Donc c'est un prix, c'est pas gratuit, c'est grâce à vos dons que je peux le faire. Je remercie d'ailleurs ceux qui feront un don comme cela, ceux qui l'ont déjà fait. Je remercie ceux qui le feront. C'est important de me dire. C'est important de le partager. Il est important aussi Voilà, on est sur le terrain. Vous êtes en direct et Luxembourg. Je vais essayer de vous montrer à l'écran comment aller sur le communiqueur. Là c'est chronomoniteur. Tout en haut il y a la petite cloche ici, vous tapez vécu. Je vais vous montrer. Voilà, là où il y a la petite loupe, vous mettez vécu et vous cherchez sur la petite loupe, vous appuyez sur la petite loupe. Et là vous allez tomber sur l'icône vécu. Vous cliquez dessus. Cliquez sur l'icône vécu. Et voilà, et là vous pouvez vous abonner en vous inscrivant. L'inscription sur vécu et sur le Chromebook est très simple, rien de compliqué. Donc là il y aura une prise de parole. Je vais aller vers la prise de parole. Et je vous remercie encore d'être là les amis. On va remonter les escaliers puis on va écouter les messages qui vont adresser à la marche blanche. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, même si la manifestation a été décidée stornique, alors qu'elle devait à la base marcher dans les rues sans problème. Et du coup, avec ces annonces et des envois tout ça, et ben, ils ont préféré la statique pour éviter je rappelle que je suis à Luxembourg, le Philharmonique, hein, voilà le Philharmonique est juste derrière moi, c'est juste là le Philharmonique. Voilà, on est ici pour une marche blanche silencieuse. Et du coup, c'est assez démonstratif. Donc n'oubliez pas de repartager, de liker ça. Donc je vous dis tout à l'heure. C'est quoi? Je ne sais pas si ça peut être. Comment vas-tu? Je sais pas si tu as vu, Julie, il y a beaucoup de policiers ce soir. Oui.
ce soir. Imaginez que la moitié partage le voit le vent, c'est très rare, un Bruxelles, deux fois que d'habitude. Il faut vraiment venir à Bruxelles, c'est très très important. Voilà, comme dit Olivier, il faut se mobiliser pour Bruxelles le 23 janvier. Voilà, l'unité, merci beaucoup. Donc voilà, c'était pas un dans le chat. Normalement, on doit attendre 600 000 personnes. Normalement. Dans le sens, il y aura Joshua et j'imagine qu'il y aura qui sera là-bas aussi. Donc vous allez vraiment y aller. Bonsoir Jacqueline. Pour la Belgique, regardez, il y a tout qui est expliqué. C'est vraiment un appel important. Tout ce qu'on a à faire, maintenant, c'est tourner en rond et d'attendre qu'il y ait de l'action. C'est de le mettre derrière la police, là,
dire, c'est contre le peuple tchèque. Un petit peu, ça va. C'est pas trop main. J'ai les gars dans la poche, au cas où. Dommage que c'est statique. Hein. J'aurais pas accepté. Ah non. Tout ça à cause des guignols qui sont derrière. Hein? 100 francs. Avec un 115 francs avec un billet. Ils ont mobilisé tous les policiers pour... Imagine alors si c'est... l'artefact qui a mis 20 000. Quelque chose. Ouais. Moi, c'est quelque chose de bien.
Je crois qu'ils vont abandonner. Je crois qu'ils s'attendaient à 50 personnes. C'est parti pour une statique. Ouais. Il y a RTL qui est là. Il n'y a rien. Non, mais bon, ils sont là pour critiquer. Ne lui perds pas de vue. Voilà. Nous, on serait juste devant. Voilà, comme Voilà. ça. On te regarde. Voilà, on regarde. Partager son live, il est Allez, vous voulez revoir mon live en direct, je suis sur la page VQ3 Facebook. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez VQ3 officiel, vous tomberez sur mon live. Voilà. Luxembourg en blanc, c'est le titre. Il n'y a pas de souci les amis. Et puis partagez le live de Thérèse, c'est très important. Elle est très gentille. Donc, partager celui de Olivier, c'est bien aussi, vu que le ciel est meilleur que le mien. Ah, ça a commencé à monter. Avant, t'en avais un ou deux, maintenant t'en as 6. C'est bien. Ça commence à monter petit à petit. Ouais, mais ça, c'est les amis que je connais. Marc, dans les jours. C'est Néo Salva et puis. C'est bien. Oui, ben justement, lui, il en balance après. Mais ils sont partis. Je ne sais pas, les podcasts sont partis. On dirait qu'ils ont eu peur. On a vu la masse des gens qui. Ah, bah ils sont là-bas, non? Et ça. Non, non, il n'y a pas. Après, il faut peut-être que. Non, il fallait plus que il y a la police qui est là. Allez, partagez les amis, faites monter ce live, montrez ces images un peu partout, des images que vous ne verrez pas à la télévision, bien évidemment. Là, il y a bien longtemps que j'ai zappé toutes les chaînes info. Je regarde que les lives, il y a des questions sur ça, je regarde tout, c'est normal, je regarde normal, C'est pas RTL, les médias qui déclarent la vérité. Hein. Voilà, je suis tous les indépendants. Je suis Sukeros, je suis tous les indépendants, Alejandro, Henri Nassif. Merci, voilà, pour continuer à relayer l'info, c'est très très important, c'est tout à fait ça. Je crois que les policiers commencent à partir, non? Les policiers qui partent de l'autre côté. C'est ceux qui sont juste devant. Nous avons de l'autre côté. Il y a des gens qui sont rentrés dans la C'est comme si on était nassés, mais c'est pas pour nous nasser, en fait, c'est pour nous protéger. Il y a des gens qui sont contre la marche blanche, qui veulent casser le mouvement. Il y a deux personnes qui sont venues. Vous envoyez sûrement des affaires. Donc on va rester un peu sur nos gardes. Voilà, ces gens-là sont un peu partout. N'oubliez pas, le 23 janvier, un gros appel en Belgique. C'était pas allé dans le chat. Ne savez pas si vous voulez y aller, allez tous. On va tout le temps. Un gros appel le 23 janvier, dimanche à Bruxelles. Et à partir de 11h pour ceux qui veulent la France. Des pays étrangers, hein. Voilà, ceux qui veulent des pays étrangers. Voilà, Caroline. Alors demain, il y a aussi d'autres temps aussi.
de temps en temps pas, à partir de 16h pour 24 heures, ça va être la deuxième fois de il dit aussi, suivez ça, c'est pas mal non plus, il y a de beaucoup d'infos, il y a des docteurs, non, de toute façon, donc apparemment, il y a des avocats de l'État national. Alors, éteins-le. Éteins-le. Non, éteins-le. Allô. Voilà, vous tapez là où il y a le petit truc ici, vous tapez vécu, une connerie, vous cliquez dessus, vous abonnez, voilà, regardez, vous êtes 25 200 personnes, il en faut beaucoup plus, faites passer l'information, c'est très très important, abonnez-vous, vous avez le cœur, créez un lien de respect, pour avoir les notifications activées, les notifs sur votre adresse mail, car Paul Boucher envoie les notifs par mail, voilà, donc c'est très simple, vous allez sur le site, voilà, vous n'avez plus qu'à vous inscrire et à vous abonner. Voilà les amis. Alors pour le moment, moi je sais sur Facebook, c'est justement pour faire l'annonce, comme quoi il faut aller sur Facebook. Et puis par la suite, on sera plus sur Facebook. Voilà, pour le moment, je suis encore avec vous sur Facebook, mais par la suite, de toute façon, je te propose, on fait un de plan ici, un de France à Paris, après on fait de l'autre côté, et là on a la faute. Ça sert à rien de continuer en attendant. On est certainement les modérateurs aussi, toute l'équipe, en fait, toute l'équipe derrière, merci à vous de les soutenir en partageant ce rendez-vous et en respectant les règles du chat, que quand on fasse de lien, ne pas mettre de gifs et soyez courtois dans les commentaires. Je vous invite également à me soutenir financièrement à partir d'un euro, 2 euros, 3 euros. Vous avez le lien dans la description si vous avez Internet vécu, vous n'arrivez pas à vous faire la description. Vous pouvez faire un don dans le lien à partir d'un euro. Pouvoir me déplacer, payer mes payages quand je vais à Saint-Séville, c'est très très important. Je vous laisse changer de matériel. Donc vous pouvez faire complètement mais c'est très très important de me soutenir financièrement. C'est un lien participatif pour l'association vécu. Et si j'ai besoin, je peux demander. Si tu veux commencer, est-ce que tu peux commencer? Bonsoir, en chemin. Alors il va y avoir une prise de parole. On va essayer de se mettre de ce côté-là. J'en profite pour vous dire que demain, samedi, on sera au Luxembourg, à la gare, à 14h, avec Olivier de Vécu. Il faut savoir qu'il y a 2 manifestations. Il y en a une à la gare et puis il y en a une près du parking de la Sige. C'est enregistré. Die Damen und Herren, wir fangen an mit Speechen. Wir haben Jean-Pierre Eudier, Dr. Jean-Pierre Eudier, den ich laut Wort vertreten. Es sind Stammer. Bonsoir. Je tiens à remercier les organisateurs de cette marche blanche pour leur invitation. Allô, allô? Ça va? Ok. Je vais parler plus près. Donc, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette marche blanche pour leur invitation. Je suis Jean-Pierre Eudier, rédacteur en chef de la revue Réalité et Vaccination, l'organe de diffusion de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations en France. Depuis 1954, cette association... Plus fort? Ça va bien? Ça va? Mais je peux pas manger de micro. Non mais il fait plus. Manger de micro? Ja, genau. Jetzt geht's. Ja, also. Cette association, donc la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, défend la liberté de choix thérapeutique et demande l'abolition de toute vaccination obligatoire. J'ai l'honneur de présider cette association depuis 2018.
je publie depuis cette date une lettre d'information numérique intitulée « Libre et vivant ». Chirurgien dentiste de formation, j'ai étudié la microbiologie dans le cadre de mes recherches sur le sida. Je n'ai aucun conflit d'intérêts et les actions que je mène sont totalement bénévoles. La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations est membre de l'association EFVV, European Forum for Vaccine Vigilance, qui regroupe de nombreuses associations européennes qui partagent les mêmes valeurs fondamentales et dont je suis le président depuis 2020. Mon nom a circulé récemment au Grand-Duché à la suite de la diffusion de la lettre ouverte adressée à Madame la Présidente de la communication d'éthique du Grand-Duché. J'ai reçu de nombreux appels téléphoniques d'avocats, de médecins et de victimes des mesures discriminatoires qui se mettent en place aujourd'hui. Je suis reconnaissant à vous tous pour vos témoignages et vos encouragements. Je vous remercie donc de me donner la parole. Alors, avant de commencer, je souhaiterais, en guise d'introduction, rappeler mon parcours personnel et évoquer les étapes qui m'ont conduit à développer une réflexion éthique sur les enjeux... Non, pardon. Une réflexion critique. Laissons passer les Covidés. Pardon, j'ai rien dit. Oups. Donc, je disais, je voulais vous mentionner les étapes qui m'ont permis de développer cette réflexion critique sur les enjeux éthiques de la question vaccinale. Comme beaucoup de personnes, ce questionnement a été le fruit d'un long processus. En 1974, fraîchement diplômé de l'université Louis Pasteur de Strasbourg, j'ai travaillé au Vietnam, alors encore en guerre. Quelques semaines après la chute de Saigon, le 30 avril 1975, je me suis fait vacciner contre le choléra, vaccination encore recommandée à l'époque pour entrer dans certains pays, dont l'Inde, où je devais me rendre pour les besoins de travaux préparatoires à ma thèse. J'ai quitté Saigon dans un état d'épuisement total, affaibli, sujet à des signes pathologiques non documentés. Trimballé de service hospitalier en service hospitalier, pendant près d'une année, j'ai été diagnostiqué cliniquement de toutes sortes de maladies tropicales. Finalement, aucune n'a été validée par les examens de laboratoire. Finalement, je suis parvenu à retrouver un état de santé supportable grâce à l'homéopathie, tant décriée depuis toujours et encore davantage aujourd'hui. Cette modification profonde de mon état de santé a-t-il été provoquée par cette vaccination, aussi inutile qu'inefficace? Aujourd'hui, je dirais qu'il s'est probablement agi d'un effet indésirable, non reconnu par l'establishment médical. Passons. Ma seconde expérience se rapporte à la préparation des guerres en Afrique. Après mon séjour au Vietnam, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans au Congo, alors appelé encore Zaïre, où j'ai été confronté directement à l'épidémie de sida. J'ai rencontré d'éminents virologues du CDC d'Atlanta, dont Jonathan Mann, devenu plus tard directeur de l'ONU-SIDA à Genève, lequel a déclaré peu de temps avant sa disparition tragique: le sida a été semé, nous ne savons pas ce que nous allons récolter. Donc, propos énigmatiques qui me hantent depuis 40 ans. Après ce parcours africain, j'ai travaillé plusieurs années en Albanie. Ce pays venait de sortir de l'isolement après de longues années de dictature communiste intégriste. En 1992, j'étais chargé par Médecins du Monde d'une mission d'inventaire des hôpitaux, stades, écoles et autres infrastructures en mesure d'accueillir des réfugiés en cas de conflit au Kosovo. En plein hiver, il faisait plus froid qu'aujourd'hui d'ailleurs. En plein hiver, j'ai sillonné dans des conditions épiques les routes de montagne entre Kukës, Tropoja et Bayramsur. Peut-être des gens parmi vous connaissent, tout au long de la frontière du Kosovo. Au retour de cette mission, le fait de prévenir d'un futur conflit au Kosovo provoquait le sarcasme de certains et certaines accusations que l'on qualifierait de complotisme aujourd'hui. Ce mot n'existait pas encore. Finalement, la guerre est survenue en 1999. Enfin, en 1994, je suis reparti en Afrique. J'ai eu l'honneur d'être envoyé en Côte d'Ivoire par la KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, comme expert chargé de définir les besoins pour la réhabilitation du programme élargi de vaccination du pays. Ma mission s'est poursuivie au Sénégal pour la réhabilitation des centres de santé primaires dans le cadre du programme national de lutte contre le sida. J'ai redécouvert l'Afrique autrement,
l'Afrique réelle, profonde, généreuse. Au cours de ces missions, j'ai été invité à remettre les comptes rendus de ces missions au siège de la KFV à Francfort. On m'avait félicité pour mon travail et mon expérience, mais je n'ai plus jamais été recruté. J'ai appris que dans le monde des programmes sanitaires internationaux, on ne mélange pas expertise et expérience. Ce sont deux notions différentes. Comprenez mon... Oui, on comprend. Donc, ce parcours et l'expérience de terrain auront été les éléments déclencheurs d'un basculement vers une nouvelle vie dédiée à la recherche vaccinale. Après 20 ans de recherche, d'études et de réflexion, j'ai été invité à présider la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations en France. Ainsi, la couverture de la revue Réalité et vaccination de février 2020, donc préparée dès décembre 2019, était illustrée de manière prémonitoire par la photo d'un homme revêtu d'une combinaison de protection des risques bactériologiques et armé d'une seringue avec comme légende 2020, action ou soumission. Quelques heures avant le bouclage de la revue, motivé par l'actualité récente, j'ai fait ajouter un encart dont les termes étaient les suivants. Coronavirus. À l'heure où nous bouclons ce numéro, une panique mondiale, une panique soudaine s'est emparée de la planète avec l'annonce d'une épidémie à coronavirus aussi énigmatique qu'inattendue, dont l'épicentre se situe à Wuhan en Chine. Comme dans tous les précédentes pseudo-menaces épidémiques de 2009, H1N1, 2014, Ebola, 2018, rougeole, les médias annoncent une catastrophe sanitaire d'envergure sans précédent. Cette fois-ci, il n'y a aucun vaccin à vendre, mais cela ne saurait tarder. La Ligue invite à ne pas céder à la panique et à garder son sang-froid. Nous étudions cette question avec beaucoup d'attention et beaucoup de prudence. Nous ne communiquerons pas sur le sujet tant que nous n'aurons pas recueilli d'informations fiables. Comme toujours, nous nous interrogeons sur l'origine naturelle, accidentelle ou intentionnelle de cette épidémie, sachant que l'intention réside souvent à instrumentaliser cette épidémie pour justifier un nouveau vaccin à venir. 2 ans plus tard, chacun peut constater que cette alerte que nous émettions sur les bases d'une profonde expérience de la question vaccinale, ça s'est révélé fondée. L'émergence du coronavirus a été, selon beaucoup d'observateurs, le prétexte à l'instauration d'une nouvelle obligation vaccinale dans un programme plus vaste de contrôle des populations. À ce titre, je voudrais vous rappeler un événement juridique crucial. Au moment où l'OMS a déclaré la pandémie de coronavirus, la Ligue était alors engagée dans un recours très important auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Notre requête visait à rendre illégale toute obligation vaccinale. L'objectif pour nous était de faire tomber ces 11 vaccins obligatoires du nourrisson en France. Ces 11 vaccins ont été instaurés par la force par la ministre de la Santé à l'époque. D'ailleurs, je rappelle que normalement, cette obligation devait tomber au bout de 5 ans, mais il n'en est pas question aujourd'hui. Malheureusement, le jugement rendu par la Cour ne nous a pas donné gain de cause. Nous déplorons aussi le silence médiatique qui a entouré ce procès, car il n'a pas permis aux citoyens de prendre conscience des enjeux qui les concernaient tous. L'importance de notre action a été massivement dissimulée par les médias complices des institutions. Ces 11 vaccins du nourrisson constituent encore un drame pour de nombreux parents. Ils sont profondément inquiets devant tant d'injections et de rappels obligatoires chez leurs enfants. Les tout petits ne peuvent échapper à cette obligation sous peine d'être exclus de l'école et des services sociaux. Les 11 vaccins du nourrisson en France, comme ceux en Italie et la rougeole en Allemagne, ont été la première pierre de cette discrimination sociale par le vaccin. Chacun peut mesurer aujourd'hui, et très concrètement, les conséquences absolument dramatiques de ce jugement. Il a été validé sur le plan éthique et juridique, le concept d'obligation vaccinale. Il permet aujourd'hui de légitimer les programmes de vaccination obligatoires auprès de toute la population. Voilà comment un acte médical, supposé prophylactique et au bénéfice de la communauté, est devenu un outil administratif de contrôle social. En 2019, début 2019, mars d'ailleurs, j'avais signé dans la revue Réalité et Vaccination,
un article intitulé « Biopolitique et biopouvoir » dans lequel j'écrivais, excusez-moi, je tourne la page, bioéthique, biopouvoir, autant de concepts théorisés avant tout par souci de contrôle social, plus que pour promouvoir une réelle santé individuelle, telle que promise par l'OMS en 1952, dont la finalité était la promotion de la santé et la prévention des maladies. Aujourd'hui, l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus, excusez-moi, c'est noir, par le moyen d'une action collective concertée est devenue une nouvelle façon de surveiller les individus. Contrairement à ce que le préfixe bio associé à politique, pouvoir et médecine pourrait laisser deviner, il ne s'agit pas d'une politique de vie, c'est-à-dire une politique qui a le vivant pour objet et les vivants pour sujet. C'est devenu essentiellement une politique des populations qui mesure et régule. Kleiner Moment. Qui est essentiellement une politique de population qui mesure et régule, construit et produit des collectivités humaines à travers des taux de mortalité et des programmes de planification familiale, à travers des normes d'hygiène et des contrôles des flux migratoires et une couverture vaccinale par modélisation mathématique. Désormais, les politiques de santé publique, ça s'est écrit en 2019, les politiques de santé publique semblent aller de pair avec la surveillance des individus et la mise en place d'un pouvoir disciplinaire normalisé, qu'il s'agit du contrôle des naissances, de la contraception, de la nécessité de réguler les accidents du travail par des mécanismes assurantiels ou encore des politiques de vaccination construites selon les modélisations mathématiques et non plus sur la reconnaissance du monde du vivant. N'y a-t-il pas derrière ce souci des autres, tel qu'affiché par nos autorités sanitaires, une volonté de discipliner les individus en rentrant dans leur propre vie? Comment lutter contre ce système orwellien qui s'insinue chaque jour dans notre quotidien? Donc c'est contre le risque de ces dérives totalitaires que la Ligue pour la liberté des vaccinations lutte depuis 1954 contre les obligations vaccinales et qu'aujourd'hui elle a choisi de résister fermement contre l'extension récente ou future de ces prochaines obligations. L'actualité semble donc nous avoir donné raison avant l'heure. Est-il trop tard? Pour mes vœux de fin d'année, j'ai adressé ce message à nos 20 000 adhérents à notre lettre d'information. J'écrivais « La précipitation des mesures autoritaires correspond à une stratégie délibérée, nous empêcher de souffler, briser les retrouvailles de Noël et nous démoraliser dans un combat sans répit. La guerre que nous vivons n'est pas une guerre contre un virus, elle n'est pas seulement une guerre des puissants contre les peuples, elle est aussi une guerre spirituelle, un combat des valeurs. Pour spolier le peuple et tuer son esprit fraternel, nos dirigeants ont trouvé une nouvelle religion, la religion vaccinale. Elle permet d'instaurer une terreur sanitaire sur toute la planète et d'exclure ceux qui refusent de protéger son prochain, entre guillemets, en recevant une injection transgénique. Il y a des parallèles qui nous sont interdits, mais beaucoup parmi vous, ce soir, ont eu des parents, des grands-parents, victimes d'une idéologie qui, en son temps, ont fait de vos ancêtres des malgré nous. Les malgré nous d'aujourd'hui sont ceux qui disent « nous n'avons pas le choix ». Ils baissent les bras. J'oserais ici le parallèle avec le mot allemand « Vernichtung », extermination, lequel reprend du sens. Nous, les défenseurs de la liberté vaccinale, sommes aujourd'hui les victimes désignées d'une volonté d'éradication programmée et simultanée, non seulement du virus, mais aussi des empêcheurs d'injecter en masse. Nous sommes dans le collimateur parce que nous nous élevons contre la dérive tyrannique et parce que nous voulons sauver nos enfants. Ceux qui cèdent au chantage institutionnel, au prétexte de préserver leur liberté de vivre, hypothèquent leur santé et leur avenir, car bientôt, eux ou leurs proches rejoindront le cortège des victimes des faits indésirables qui grandit chaque jour. Ils seront abandonnés par les médecins complaisants, lesquels ont ignoré leur serment d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire. Mais nous les accueillerons au sein de notre communauté fraternelle. Le peuple allemand, mais aussi le peuple français, ont été accusés de ne rien dire et de ne rien faire pour s'opposer à cette nouvel ordre moral et politique que nous jugeons aujourd'hui odieux.
Que fait-on aujourd'hui à la Ligue, sinon de se comporter comme des résistants devant les dictates de l'administration, froide et aveugle, devant les fausses affirmations telles qu'on a entendu cette semaine à la Chambre, les propos de la députée et de M. Svens Clemens lors du débat à la Chambre cette semaine. Nous nous accordons tous sur le fait Merci. Nous nous accordons tous sur le fait que la biodiversité est une nécessité. Cette biodiversité doit exister dans tous les écosystèmes, tant microbiens que sociaux. Oui, nous pouvons vivre ensemble, travailler ensemble, luxembourgeois, belges, allemands, portugais, français et toutes ces personnes venues du monde entier ici au Grand-Duché, fiers de ces valeurs de tolérance et de respect des différences, côte à côte, vaccinés ou non vaccinés. Pourquoi mettre soudain des barrières entre nous? Pourquoi inciter à la haine envers les non-vaccinés? Dans ce monde où l'obéissance et la conformité sont plus simples que le courage et la volonté d'agir, nous arrivons à ce point de fracture de la société, à l'éclatement des familles, à une guerre dont nous ne voulons pas. Mais comment revenir à l'équilibre après tant d'erreurs stratégiques? Wer kämpft, kann verlieren, aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Qui peut se battre? Qui peut se battre peut perdre, ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu. C'est de Bertolt Brecht. Certes, le défi est immense, car les forces qui nous oppriment sont puissantes. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de relever ce défi, si nous voulons sauver l'avenir de l'humanité. Je renouvelle l'appel suivant, par lequel je signe tous mes courriels. L'urgence du moment est de rassembler nos forces vers un objectif commun, sauver l'état de droit et les valeurs démocratiques associées, pour faire barrage à l'avènement d'un monde désocialisé, déshumanisé, vacciné, numérisé. L'enchaînement des scandales sanitaires mis en évidence pendant cette crise nous oblige à redoubler de vigilance et à continuer notre combat pour la liberté de choisir. En conclusion, aujourd'hui plus que jamais, nous devons revenir aux fondamentaux de l'éthique. Tout apartheid, qu'il soit religieux ou vaccinal, ne peut être légitimé. Personne ne peut instaurer une séparation entre les êtres humains sur la base d'un test de laboratoire ou d'une immunité vaccinale. Aucun gouvernement n'a le droit d'établir une discrimination en fonction d'une injection ou d'un taux d'anticorps. Cette immunité augmentée, promue par les adeptes du génie génétique, est un leurre. Elle ne dépassera jamais l'immunité naturelle. Donc cette immunité augmentée, promue par les adeptes du génie génétique, est un leurre. Elle ne dépassera jamais l'immunité naturelle. Notre immunité ne peut pas faire l'objet d'aucun sous-statut. Ce que nous défendons aujourd'hui, c'est le patrimoine de l'humanité. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Merci. So, mit dem ganzen Geschwätz muss man auch als Police denken. Und wir sollen noch ein dicke Merci, dass wir von der Gegendemo geschützt kaufen und das aufgezogen sind, für das wir können friedlich bleiben. Wir sollen Merci und Police radikal. Marche blanche, elle devait déambuler dans les rues, elle est plus statique. Toujours là. So, der nächste, der das Wort wird gehen, ist der Herr Dr. Benoit Ochs. Moment, no, falsche Information, Fake, Moment. Ich habe aber nur gefragt. Okay. Madame Thunwald, da schwätzt dann nur mal dich. Un grand merci à Jean-Pierre Eudier pour ce message très... Même spirituel, oui, j'allais dire très fouillé, très... je ne trouve pas le terme. Circonstancié, mais spirituel en plus, oui. Merci, docteur Eudier. Jean-Pierre, oui, Jean-Pierre pour les intimes. Moi, c'est Antoinette ou Toun pour les intimes aussi.
Ich bin schon Antoinette oder auch Thun, für die mich besser kennen. Je ne parle pas en tant que biologiste, je suis biologiste, mais je parle en tant que citoyenne et en tant qu'être humain, en tant que femme vivante et libre. Also ich schwätze hier nicht als Biologin, ich bin zwar eine Biologin, ich schwätze hier als Bürgerin und als Mensch, als Frau, als liebliche Frau und als freie Frau. Et je voudrais vous adresser un message plutôt d'encouragement, un message pour vous remonter le moral. Heute geht es mir darum, de Moral zu heben und ich zu encouragieren. Halt durch, weil es dauert nicht mehr lang, da kippt das ganze Lichtgebäude oder da fällt es zusammen. Donc tenez bon, car ça ne pourra pas durer très longtemps avant que ne s'effondre ce bâtiment de mensonges. Bâtiment de mensonges. Alors il y a beaucoup de... Récemment, il y a eu beaucoup de signaux qui vont dans cette direction. Et je voudrais vous en énumérer quelques-uns. An der Letzte sind etliche Signalen, die sich manifestieren und die darauf hindeuten, dass man richtige Weg sind und dass es in die Richtung geht. Alors, par exemple, aujourd'hui, j'ai entendu à la radio française, la pandémie est finie. C'est un message qui vient d'Espagne. Les Espagnols, le gouvernement d'Espagne est en train d'envisager de déclarer cela. Il y a controverse en ce moment, tout le monde n'est pas d'accord parce qu'il y a peut-être des intérêts qui se sentiraient lésés par cette déclaration. Mais attendons, hein, ça va arriver. Si ce n'est pas en Espagne, ce sera peut-être un autre pays qui les dévancera. Qui sait? Also, heute ich im französischen Radio hören, Pandemie als River. Die Message, die kommt aus Spanien. Die spanische Regierung befasst sich seriös mit der Idee, für das zu deklarieren. Auf hier zu sagen, ja, verloren als eine endemische Krankheit, mit der wir zu tun haben. So wie die Grippe, die wir all Wintersaison haben. Bon, ça c'est un premier message positif, c'est le plus récent en date. Et puis j'en ai d'autres. Hein. Depuis les USA, par exemple, les États-Unis, le gouvernement fédéral a décidé qu'il n'y aura pas de passe nazitaire. Also an den USA hat die Bundesregierung décidiert, es gibt kein Pass sanitaire. Néanmoins, certaines entreprises, croyant bien faire ou protégeant peut-être certains intérêts, ont décidé de l'introduire dans leurs entreprises. Trotz allem gibt es aber Entreprisen, die da dann ihrem Betrieb aufhören. Alors là, il y a déjà 12 États, parmi lesquels le Texas et la Floride, qui ont décidé que c'est interdit d'introduire un pass nazitaire. Also, da gibt es aber 12 Staaten, ich weiß nicht, ob da genau 12 sind, andere aus Texas und Florida, die haben décidé, das erlauben wir nicht. Voilà, et puis, qu'est-ce qui... Ah oui, il y a des procès en cours de plus en plus. Hein. Par exemple, le docteur Fulmich, un fameux avocat, entouré d'un grand nombre d'autres avocats et de centaines d'experts, ont déposé une plainte au Canada, une plainte canadienne à la Cour, des droits de l'homme de La Haye. Et on appelle ça maintenant déjà le deuxième Nuremberg. Also den Dr. Fulmich, das ist auf Code, eine Vedette aus dem Domain. Und als umgehen von vielen anderen Afghanen, von Hunderten von Experten an sie, haben ein kanadisches Plainte, also aus Kanada ein Plainte gemacht zu La Haye, internationalen Gericht für Menschenrechte. Und die Plainte ist auch geholt gehen. Und die Plainte, die dirigiert sich gegen die Weltgesundheitsorganisation,
gegen de Vatikan, gegen Queen von England und noch eine Reihe Autoritäten aus dem Staat aus der Province Ontario. Cette plainte, elle se dirige explicitement contre l'Organisation mondiale de la santé, contre la reine d'Angleterre qui, si j'ai bien compris, est toujours le chef d'État du Canada, contre le Vatican et aussi contre un certain nombre d'autorités de la province de l'Ontario. Mais ce n'est pas qu'au Canada que des plaintes sont déposées. Ici, déjà tout près de chez nous, je viens de lire dans l'essentiel qu'un collectif d'avocats transfrontaliers vient de se constituer et est en train de collectionner des plaintes de centaines de citoyens qui se sentent lésés par les régulations en vigueur ou à venir, ou bon, toutes sortes de régulations qui nous lèsent, hein, qui bafouent nos droits. Also, hier an der Gegend gibt es auch Afgeordneten, die aktiv gehen. Und du hast zum Beispiel an der Stungeste sogar am Essentiel ein Kollektiv von Afgeordneten, und sie nennen sich Astre, also wunderschöne Nummer Astre, etwas wie Sterne, ne? Das ist aber ein Siegel, es steht für Avocat en soutien aux tribunaux, irgendetwas. Bon. Und die sammeln Plainten von Menschen, also da schon ein paar hundert, die sich wehren gegen die Gesetze, die sie lesieren. Also die uns alle gut lesieren. Ne? Voilà, das ist dann mal ein anderes Beispiel, vielleicht fallen wir noch andere an. Ah ja, schon eine Idee, ja. Ah, voilà. Gestern habe ich gelesen, dass Madame Paulette Lehnert, uns Gesundheitsminister, verzweifelt durch unsere Sicht, dass hier Ideen gibt ja für Alternativen zu einem sogenannten Wachsen. Also, à vos pupitres, en nous schreibt oder Madame Marie-Paul Leeners, pardon, alle Ideen über Vitamin C, D, Zink, Selenium und ich weiß nicht was, plus nach meinetwegen dann noch die antiparasitären Sachen, die irgendwie auch schon gewirkt haben und so weiter. Hydroxychloroquine, ich wollte keine Reklame machen. Ivermectin und so weiter und so fort. Dat een dat is een antibiotiek, dat andere dat is een antiparasitair, aber drum. Maar de dokter Ox heeft je goede ervaring gemaakt. Wie dan? CDL. Dat is CDL, oké. PMV, CDL, ASBL. Oké, voilà. Also, schreibt doch Madame Lehnert, sie war doch bei Courrier, weil sie als verzweifelt. Donc, une très bonne nouvelle aussi, c'est que notre pauvre ministre de la Santé, Madame Paulette Lehners, elle cherche désespérément des tuyaux pour des alternatives, pour des traitements contre le Covid. Hein, des alternatives au vaccin, parce qu'elle non plus, elle ne pense pas que le vaccin soit quelque chose de très bon. Hein. Donc, à vos pupitres, mettez-vous à écrire des lettres sur la vitamine C, la vitamine D, le zinc, le sélénium, le magnésium, tout ce que vous pouvez ramasser. Demandez à vos médecins, pas n'importe lequel, mais à des médecins comme le Dr Ox, pour vous indiquer quelques autres médicaments comme l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, etc., etc., etc. Parce qu'elle n'a jamais entendu parler de ça, la pauvre dame. Je ne sais pas, je me demande qui sont ses conseillers. Les conseillers, il faut croire qu'ils soient tout simplement payés par Pfizer et compagnie, hein, parce que sinon, on ne comprend pas ça, hein, vraiment. Voilà pour les bonnes nouvelles, hein, et une action que vous pouvez faire tout en vous amusant. Merci, bravo, Allez, les amis, partagez, likez, commentez. Commentez ces soirées. Bon, ben pour terminer, je voudrais quand même encore dire un mot sur la politique en général dans notre pays, qui nous a laissé tomber, hein. Et la même chose, et ça vaut pour tous les partis, peut-être une petite exception de temps à autre, mais d'une manière générale,
même les partis d'opposition, ils demandent des lois encore plus strictes en général. Donc c'est vraiment très triste ce qui se passe à ce niveau-là. C'est un vrai théâtre de singes, enfin, au Plötzeboer Nerventhéâtre. Ce qui se passe au niveau du gouvernement et de la Chambre des députés. Et du Conseil d'État aussi. Also, ja, ich wollte einfach noch so, das kommt noch an dem nächsten Urlaub. Logo denke ich, Übersetzung auf Plötzeboerisch. Also, uns Politiker, die ganze Politik, die haben uns wirklich fahrlos. Egal, ob sie zu der Majorität gehören oder ob sie an der Opposition sind. Ja, die Opposition ist eins von mehr strenger wie die Leute, die Ruder sind. Also, das ist einfach ein Trauerspiel an einem Nerventhéâtre. Et c'est vrai que, également, les syndicats, ils nous ont complètement laissé tomber. Il y a un an, à la place d'Armes, on ne nous permettait pas d'utiliser le kiosque. Pourquoi? Eh bien, parce que le syndicat OGBL y organisait une manifestation pour le droit au logement et ils avaient réservé le kiosque pour faire une allocution. Je suis allé vers la dame qui se préparait à parler et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour protester contre les lois qu'on nous fait subir maintenant? Elle dit, mais nous, on est là pour défendre le travail. Eh bien, justement, parce qu'à ce moment-là, beaucoup de gens ne pouvaient pas travailler, justement. Alors, ils n'ont rien compris. Et toute la gauche, ce sont des traîtres. Also, die ganze linkse Bohr, und eben noch dann Syndikate, die haben uns wirklich fahrlos. Also, das ist wirklich traurig. Und da tun ich mich so an dem Kontext, wo ich zwar nach habe, so, mais le fällt man nicht an. Bon, ils ont vendu leur âme au diable. Malheureusement, ils nous ont vendus par la même occasion. Ils ont vendu nos âmes qui ne leur appartiennent pas. Alors à nous de récupérer notre âme, nos âmes. Et s'il vous plaît, si vous hésitez encore peut-être à vous faire vacciner, ou si vous êtes déjà vacciné, que vous hésitez à prendre un rafraîchissement, comment ça s'appelle? Eine Auffrischung en allemand. Une dose de... Un rappel, une dose de rappel. Alors, je vous implore, et aussi si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation, dites-le-leur et dites-vous à vous-même aussi, dites-vous que vous ne devez jamais faire quelque chose contre votre propre intuition, contre votre propre volonté, contre votre propre ressenti de ce qui est bon pour vous. Et là, je parle d'expérience. Il y a bien 40 ans, quelqu'un a exercé, quelqu'un m'a fait de la pression avec du chantage. Et j'ai cédé à un premier chantage. Mais si vous cédez au premier chantage, vous pouvez être sûr que le deuxième chantage va venir aussi, et puis le troisième, puis le quatrième. Et à la fin, vous ne serez plus vous-même. Faites attention à ça. Ici, on gouverne maintenant avec le chantage et la menace. C'est indigne. En dazu nicht ich oft nach einmal auf Plötzeboerisch. Uns Politiker, die haben ihr Seele dem Teufel verkauft. Aber sie haben nicht hier Seele verkauft. Und das ist sehr dramatisch, weil das ändert kein uns ja selbst von egal sind. Sie haben auch uns Seele verkauft. Und das sind uns, für uns Seele zu rekuperieren. Bon, hier sind da viele, die haben hier noch nicht verloren. Glücklicherweise. Als iedereen den hier steht, die steht übrigens für 100 andere, die nicht konnten kommen oder aus irgendeinem Grund nicht wollten kommen. Aber für das er Seele rumkriegt, oder für das die da kennt, die vielleicht nach Zecken, ob sich nicht aber impfen sollen lassen, nach dem massiven Druck, an der massiven Oppressung, der sie ausgeliefert sind, so hinein, sie sollen nie etwas machen, was gegen hier irgendein Interesse geht, was gegen hier Bauchgefühl geht, weil jeder spielt als sich selber, wenn er nicht mehr will, spielen, was richtig auch gut für ihn ist. Darum geht es. Also, wir müssen uns Seele rumkriegen. Alle Guten, aber nicht geliebt, spread the message.
Ok, merci. Merci toen für den Werder. Aber nur Flüge kann nicht verdrehen. Denn Herr Dr. Benoît Ochs hält das Mikro. Bonsoir. Docteur Ochs au micro. Super content de vous voir ici. Il fait froid là ce soir et puis vous êtes peut-être comme moi. Je suis content d'être avec des gens qui sont comme moi, qui sont simples. On fait partie du peuple. On est le peuple. On représente toutes les catégories sociales. On représente toutes les origines. On représente que ce soit des personnes âgées, que ce soit des enfants, que ce soit des familles. On ne représente pas une catégorie de la population. On est toute la population. Donc on peut être beaucoup plus nombreux ce soir. Mais je peux vous assurer que moi, je travaille énormément actuellement. Je vois énormément de monde. Je peux vous dire qu'il y a énormément de monde avec nous. Surprise aussi, c'est... je suis allé à la chambre. La chambre, il y avait des gens à l'intérieur de la chambre qui étaient contents de nous voir. Des personnes qui travaillaient dans la chambre, qui étaient contents de nous voir. Des policiers qui étaient contents de nous voir. Qui voulaient se faire prendre en photo avec nous. Donc je parle aux policiers qui sont là ce soir. Eh ben je suis désolé, vous n'êtes pas contre nous, vous êtes avec nous. Alors peut-être que vous avez des ordres, peut-être vous devez obéir, mais je suis sûr que quelque part un petit peu dans votre tête, vous savez très très bien qu'on n'est pas des méchants et qu'on est vraiment des gens qui qui sommes pacifiques et qui voulons vraiment avancer vers un monde meilleur, vers du progrès. Et actuellement on est en train de détruire notre société. Bon, je reviens sur ce qui s'est passé à la Chambre. Pour ma part, ils nous ont Nancy Arendt est sortie après le débat dans la Chambre et elle nous a dit on est embêtés parce que vous nous avez avancé des études et nous on a d'autres études, donc c'est un partout, balle au centre et voilà, c'est comme si on n'avait rien fait. Sauf que... Non, parce que j'ai mon corps. Je vais simplement revenir, en toute humilité, je vais revenir à ce que j'ai dit. Moi, je leur ai dit, je n'ai pas d'études. Moi, je n'ai pas d'opinion. Et peut-être que c'est un argument que vous allez tous prendre pour vous, cet argument. Je n'ai pas d'opinion. Je prends uniquement des éléments statistiques, des éléments officiels. Donc, on prend les éléments, les statistiques du ministère de la Santé. On prend les éléments de ultravigilance, c'est-à-dire la vigilance, c'est tout ce qui est déclaré par les médecins et qui est envoyé à Bruxelles sur tous les États européens qui déclarent les effets indésirables des vaccins. Il y a la même chose aux États-Unis, ça s'appelle le VARS et le CDC, le Center of Control Disease de la FDA. Et il y a aussi l'OMS qui déclare les effets indésirables. Et puis en plus, on a deux éléments qui sont très importants, qui sont officiels. C'est le Johns Hopkins Institute qui nous déclare le nombre de morts du Covid et le nombre de vaccinations qui ont été faites dans le monde, dans tous les pays. Donc à partir de ces éléments-là, c'est des éléments qui sont officiels. Ils ne peuvent pas dire que c'est mon opinion, ils sont officiels. Donc on prend la mortalité qu'on a au Luxembourg qui doit être de 11 morts, mais elle doit être bien supérieure. Mais pour l'instant, ils ont déclaré 11 morts. Il est possible qu'on en ait plus parce que c'était le dernier chiffre. Bon. 11 morts, ça doit faire en moyenne, on doit avoir une moyenne de 30 morts par million de vaccinations. Ça c'est important, je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est la première fois qu'on dit qu'il y a une moyenne de mortalité pour un vaccin. Moi j'avais jamais entendu ça. Déjà ça c'est quelque chose de totalement anormal. Mais bon, on a un taux de mortalité pour un vaccin. Et je peux vous dire, ça n'a jamais existé. Il n'y a aucun vaccin qui a donné un taux de mortalité. Parce que quand un vaccin faisait des morts, on l'arrêtait. Donc, on vous impose des choses qui sont... On vous dit, c'est acceptable. Non, c'est pas acceptable. Il n'y a pas de mort avec des vaccins. Mais là, bon, on vous dit ça. Bon, il y a 30 morts par million de vaccinations ici au Luxembourg. Et on va faire la vaccination aux enfants et on va vous dire, il faut faire la vaccination aux enfants. Il faut faire la vaccination aux enfants parce que il y a une vingtaine de Covid longs. Et entre parenthèses, on aimerait bien les voir, mais on les a jamais vus. Mais bon, admettons qu'il y en ait. Mais s'il y a 30 morts par million de vaccinations,
et qu'on fait la vaccination à tous les enfants et surtout aux 5-12 ans, en reprenant les taux de mortalité et surtout le nombre d'effets indésirables graves, et j'ai oublié de vous dire, Bourla, le directeur de Pfizer, a dit « Vous aurez exactement les mêmes effets indésirables chez les enfants que chez les adultes ». Donc si on a 30 morts par million de vaccinations chez les adultes, on va avoir, normalement en calculant bien, on aura minimum 5 morts chez les enfants et environ 250 à 500 effets indésirables graves. Et les effets indésirables graves chez les enfants, j'en ai vu, c'est des myocardites, c'est des encéphalites, c'est des paralysies, c'est des maladies auto-immunes, des diabètes, des enfants qui vivent avec des douleurs céphalées, des trucs complètement fous. Et au centre hospitalier, ils refusent de dire que c'est en rapport avec le vaccin. Ils m'ont même envoyé des enfants en psychiatrie parce qu'ils se plaignaient de maux de tête ou alors qu'ils n'arrivaient plus à travailler, qu'ils n'arrivaient plus à aller à l'école. Une jeune fille de 17 ans. Ils n'ont pas voulu reconnaître cette pathologie, ils ont dit qu'elle était psy. Donc ils l'ont envoyée en psychiatrie. Et les parents essayent de se battre pour faire reconnaître cette pathologie. Donc ce que j'ai dit à la chambre, et ils étaient embêtés parce qu'ils n'avaient rien à me répondre, je leur ai dit obligatoirement, avec le vaccin, vous allez avoir des morts et vous allez avoir des effets indésirables graves. Et bien plus importants qu'avec le Covid. Donc, une chose qui est très importante, c'est lorsqu'on a un vaccin expérimental, avec une mise sur le marché expérimental, il faut, conditionnel je veux dire, il faut absolument avoir deux choses, qu'il n'y ait pas de médicaments qui marchent contre le Covid, et la deuxième chose, il faut qu'il y ait un avantage pour le vaccin. Il faut absolument que le vaccin soit plus efficace que la maladie. Or là, on a un vaccin qui est largement plus dangereux que la maladie. Et un vaccin qui va faire des morts. Ça n'existe pas, ça. Donc, on est dans la discussion, à savoir, on se bat pour le vaccin contre le vaccin. Mais non, c'est même pas ça, c'est criminel. J'insiste, c'est criminel. Et la discussion est close, c'est-à-dire qu'on n'a même pas à discuter avec les politiques. Et je leur ai dit, vous prenez vos responsabilités. Le peuple vous regarde. Et vous êtes tous témoins. On ne les laissera pas faire. Maintenant, je vais parler de petites choses et j'espère que la police va écouter. J'ai déjà fait des manifestations et j'ai déjà connu beaucoup de manifestations et je sais la façon dont on peut décrédibiliser une manifestation. Il y a une façon, c'est ce qui est arrivé la dernière fois, c'est-à-dire que quand il y a eu cette grande manifestation du samedi, on est arrivé devant le Krishmart et tout d'un coup, on a vu que la police était placée sur la droite à la Golfra. Et que sur la place d'Armes, ils étaient placés au fond du Krishmart. Ils n'étaient pas à l'entrée. Alors que normalement, la police aurait dû être à l'entrée du Krishmart. Donc, est-ce qu'ils ont voulu qu'on rentre à l'intérieur pour pouvoir après dire on ne respecte rien et on casse tout, alors qu'il n'y a rien qui a été cassé? Donc ça, c'est très très suspect. Et on connaît ces techniques et même des policiers décrivent ces techniques pour décrédibiliser les manifestations. Deuxième chose, ce soir, tout d'un coup, on nous avance une autre manifestation, une contre-manifestation où apparemment il y a entre 5 et 15 personnes là-bas, au glacis. Et ils ont déplacé 10 camions de policiers. Je parle aux policiers, hein, parce que les policiers sont témoins. Les policiers, je pense qu'ils doivent se dire qu'ils servent à rien, là, quelque part. Ils pourraient servir à autre chose. Et entre parenthèses, je répète toujours, hein, moi, je suis avec la police. Jamais je me mettrai contre la police. Et je suis sûr, et de toute façon, j'en connais beaucoup, il y a énormément de policiers qui pensent comme nous. La proportion de gens qui sont dans la police qui pensent comme nous, elle existe partout. Et donc, il y a aussi des policiers qui pensent comme nous. Malheureusement, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent rien dire.
Donc ce soir, le fait qu'on nous crée une contre-manifestation avec 10 à 15 personnes là-bas, 5 à 15 personnes, j'ai entendu 6 personnes et 15 personnes, je sais pas. Bon, peu importe de toute façon. Mais c'est très très bien joué. Vous créez une contre-manifestation et Lily Potfer nous interdit de circuler alors qu'on n'a jamais fait de mal. Entre parenthèses, les 15 personnes qui sont là-bas, il suffisait de 10 policiers pour les cerner et pour qu'ils puissent pas nous embêter et qu'on puisse nous laisser circuler. Il n'y avait aucun problème. Donc il y a une manipulation aussi là, je pense. D'accord ? J'en viens à l'avenir là. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que je pense. Actuellement, je vois énormément de personnes qui viennent chez moi qui sont vaccinées et qui ont attrapé le Covid, parce que c'est énormément de personnes vaccinées qui attrapent le Covid. Donc ces patients téléphonent chez leur médecin et il y a encore énormément de médecins. Il y a encore énormément de médecins qui ne donnent pas de traitement, qui veulent pas voir les Covid, qui les laissent à domicile. Il y a aussi, qu'est-ce que je veux dire, bien sûr, ils n'ont pas de traitement. Donc là, ils se rappellent que le Dr Ox existe et ils viennent chez moi pour chercher des traitements. Et je suis toujours là pour leur donner. Bon, maintenant, je vous rappelle que j'essaye aussi de donner le nom de certains collègues qui ne veulent pas qu'on cite leur nom, mais il y a énormément de collègues qui prescrivent aussi au Luxembourg. Donc, essayez de vous renseigner par vous-même. Et j'espère bientôt, ça commence, je vous annonce peut-être une bonne nouvelle là. Il y a plusieurs de mes collègues qui commencent vraiment à discuter et qui vont bientôt me rejoindre et qui viendront bientôt parler avec moi. Et il est possible qu'on soit... Je les encourage, mais il est possible qu'un jour on fasse une conférence de presse avec entre 20 et 50 docteurs, oui, j'espère. En tous les cas, le collège médical aura du mal. S'il y a 50 personnes qui font une conférence de presse, le collège médical aura vraiment des problèmes. Et ils auront du mal à être crédibles. Je vous parle aussi de l'avenir. Oui, donc je vois des patients qui ont attrapé le Covid en étant vaccinés. Ces gens-là, ils changent dans leur tête. Et les familles changent dans leur tête. Ils réalisent que le vaccin n'est pas efficace. Il y a énormément de personnes qui viennent chez moi parce qu'ils ont des problèmes avec le vaccin. Ils font des effets indésirables très très graves ou importants. Donc ceux-là aussi, ils changent énormément dans leur tête. C'est les familles qui changent dans leur tête aussi. Donc le nombre de personnes qui sont contre ce système n'arrête pas d'augmenter de jour en jour. Et quand on voit ce qui se passe dans certains pays, je vais citer Israël, il doit y avoir entre 50 et 60% de la population qui est contre le vaccin en Israël. Et ça va arriver chez nous. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vous promets, soyez optimistes, ça va venir. Un autre élément qui est vraiment optimiste, c'est que le Covid le Omicron n'est rien actuellement. Donc les gens aussi réalisent que maintenant à quoi ça sert de faire toutes ces mesures pour un Omicron qui ne fait plus mourir les gens. Donc ils ont leur narratif n'est plus crédible et ce qu'ils nous disent au niveau des médias, surtout au Luxembourg, n'est plus vraiment crédible. Maintenant, vous avez tous remarqué que dans certains pays en Europe, ça commence à changer énormément. Je citerai uniquement l'Espagne ou la Serbie, la Croatie, l'Angleterre. Droston apparemment qui aurait dit, l'OMS qui a dit que ça ne servait à rien de faire des vaccins à répétition. Donc les choses changent très très vite. Et moi, j'aime pas faire des prédictions et j'aime pas donner mon avis, mais je pense que dans un mois, 2 mois, et en fait, j'ai envie de vous donner des bonnes nouvelles. Je pense que dans un mois, 2 mois, c'est terminé cette histoire. Alors, les choses sont en train d'évoluer et malheureusement, au Luxembourg, ils essayent d'être encore plus restrictifs et de faire peut-être une vaccination obligatoire. Mais bon, là, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, c'est ce que je leur ai dit. C'est à vous de prendre vos responsabilités, le peuple vous regarde. Et vous êtes le peuple, et on ne les oubliera pas. Je vous remercie à tous, bonne soirée, et merci d'avoir été tous là. Au revoir. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Merci, docteur Benoît Ox.
Monsieur Lévis est demandé par direction micro, s'il vous plaît. Lévy, pardon. Le pape. Je suis très content que ce monsieur vienne nous parler. Écoutez-le bien. Merci, docteur. Merci. Voilà, je vais être très bref parce que commence à faire froid et comme on dit en allemand, des Netzen beißen die Hunde. Et si j'ai bien compté, il y a encore quelqu'un qui vient derrière moi. Alors, bon, tant pis. Yeah. Je vais vous parler un peu de liberté. Donc, depuis le début de la pandémie, je pense souvent à mon père. Donc, mon nom est Lévy, ceux qui connaissent, donc c'est un nom juif. Mon père, il était né en 1922. Son père était juif de Ettelbrück. Sa mère était allemande. Après le mariage, mes grands-parents sont allés s'installer à Queerschid. C'est un village une petite ville près de Saarbrück. Comme on sait qu'en 1933, il y a les nazis qui ont pris le pouvoir, donc les choses ont commencé à se gâter. Mon père, à cette époque, il avait 11-12 ans. Il me parlait parfois de ses combats avec les jeunes de la Hitlerjugend. Donc la Hitlerjugend, c'était un peu quelque chose comme les scouts, où les gens bien envoyaient leurs enfants pour qu'ils soient éduqués dans la morale de ces temps-là. En 1937, donc les choses ont vraiment commencé à se gâter. Ils sont retournés au Luxembourg, où ils avaient de la famille. Et puis le 10 mai 1940, quand les troupes allemandes ont traversé la frontière, ils ont dû partir en France d'abord, ensuite au Portugal, et ensuite ils sont partis aux États-Unis où ils se sont installés à Chicago. En 1944, mon père avec un collègue, un copain, ils ont décidé de s'enrôler dans l'armée américaine. Bon, il n'a pas participé le 6 juin au D-Day, sinon probablement je ne serais pas ici pour vous parler. Mais comme il parlait bien le français et l'allemand, il a été opérationnel derrière les lignes ennemies, ce qui était très dangereux, parce que si vous êtes pris par les Allemands, vous êtes mort tout de suite. Voilà, alors je reviens à ce que je voulais dire. Il y avait donc tous ces jeunes, et quand vous regardez les plaques commémoratives, ils avaient tous entre 18, 22, 23, maximum 25 ans, qui auraient très bien pu rester chez eux aux États-Unis ou au Canada, aller le soir au dancing, danser sur la musique de Glenn Miller ou de Tommy Dorsey, mais ils ont décidé de venir ici, risquer leur vie, et beaucoup d'entre eux ont perdu leur vie pour nous libérer des nazis, pour qu'on puisse de nouveau vivre en liberté. Alors qu'ils auraient très bien pu rester chez eux, et aujourd'hui, dans chaque bureau, on aurait une photo d'Adolf Hitler et on parlera probablement allemand à ces jours. Donc, qu'est-ce que nous on fait avec cette liberté? Beaucoup d'entre nous, ils sacrifient facilement cette liberté pour éviter une maladie que la majorité de nous n'ont aucun risque d'en mourir. Je viens d'avoir le Covid. C'était pas agréable, aucune maladie est agréable. J'ai 60 ans, mais je suis toujours là. J'ai même pas vu un docteur. Et voilà, donc des gens qui sont prêts de sacrifier leur liberté pour gagner, pour sauver leur vie ou leur santé, soi-disant. Maintenant, avec les vaccins, on peut dire qu'il y en a beaucoup. Ils sont même prêts à sacrifier leur santé ou leur vie pour gagner une liberté d'aller au restaurant, au cinéma ou partir 2 semaines en vacances. Je ne sais pas si c'est pour cela que tous ces jeunes Américains, je crois qu'il y a des Américains, il y a 400 000 qui sont morts, il y a des Canadiens, il y en a tous autres qui sont morts pour que nous on puisse aller au restaurant. Je pense que c'est pas ça. Et si on est aujourd'hui ici, c'est pour justement regagner notre liberté et défendre notre liberté. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venus ici. Je vous demande de rester dans la confiance et dans la foi. J'espère que le docteur Ox, il a raison, que dans 2 mois ce sera terminé. Peut-être que ça va durer plus longtemps, mais il faut rester, groupir comme on dit, il faut rester ensemble. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci.
klein voet vom toen denken, ja. Oui, un petit rectificatif. Il y a des personnes qui m'ont rendu attentive au fait que la Cour de la Haye, c'est la Cour pénale internationale. Et là, je m'étais gouré, j'avais raconté que c'était une Cour de droits de l'homme. La Cour des droits de l'homme de Strasbourg est elle aussi saisie par un avocat luxembourgeois. Donc, ces deux cours sont en jeu. Ensuite, je voulais aussi dire que nous sommes des résistants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tous les résistants, en général, on les loue au nu. Hein. Par exemple, Desmond Tutu qui vient de mourir, hein, c'était un grand homme. Et je ne le nie pas. Mais c'est incroyable, cet homme, il s'est quand même opposé au gouvernement. Hein. Ah oui, mais mais oui, c'est un méchant gouvernement, hein, pas comme les nôtres. Même chose quand j'ai vu une exposition à Anvers sur l'année 1989 où on s'est révolté en Allemagne de l'Est et tout ça c'était glorifié dans l'exposition. Mais nous, on ne fait rien d'autre. Hein? On s'insurge contre des lois iniques, des lois qui n'ont pas raison d'être, qui sont arbitraires, qui sont abusifs, qui sont disproportionnés, qui nous privent de liberté, etc., etc., etc. Mais partout, oui, aussi les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, on en parle beaucoup, mais nous alors, bon, c'est vrai que ces résistants-là, ils n'étaient pas fêtés au moment où ils résistaient, hein. Non, ils étaient combattus par le pouvoir en place. Eh bien, c'est la même chose qui nous arrive à nous, hein. Pensons-y et ne nous laissons pas décourager. Concernant la gauche, je voulais aussi encore dire quelque chose. Il y a deux expressions qui sont utilisées ou qui ont été utilisées dans le passé. Par exemple, en allemand, den Anfängen wären. Et je crois que c'est aussi du Bertolt Brecht, non? Den Anfängen wären, hein, c'était pour dire dès le début, il faut se... Während den Anfängen, oui, dès le début, il faut résister, il faut se défendre contre... dans le contexte de l'époque hein, où cette expression a été forgée, contre l'extrême droite. Hein. Maintenant qu'il s'agit de défendre nos droits, où est la gauche pour réclamer den Anfängen wären, hein? Den Anfängen wären, ça a commencé il y a 1 an déjà, et bien plus. Hein? Nous, on le savait, on l'a compris tout de suite, hein? Mais la gauche, non, apparemment non, elle dormait. Et elle continue de dormir sur ses 2 oreilles. Même chose pour les syndicats, etc. Une deuxième expression qui est apparue dans les années 80, ça c'est par rapport à la politique de Margaret Thatcher. Elle disait « There is no alternative ». En abrégé, TINA. Hein, c'était sa politique TINA. Et tout le monde se moquait de cette politique TINA. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'y a pas d'alternative au vaccin. Pardon? Bon, j'arrive pas à comprendre ça maintenant. Mais peu importe. Ok. Vous direz ça au micro vous-même. Ok, donc juste pour dire, il y a deux poids, deux mesures. Hein. Dans certains cas, une expression, oui, elle est très importante et il faut agir en fonction de cela. Et dans d'autres cas, ah ben non, il n'y a rien à voir. Passez votre chemin. Hein. Circuler, il n'y a rien à voir. Hein. C'est la nouvelle normalité. Vous feriez mieux de vous y habituer. Bon, il y avait encore un dernier... Ah, un dernier point, oui. Oui, hier, dans une station-service où je suis allé me servir de carburant, j'ai vu le quotidien avec pour titre Dialogue de sourds à la Chambre des députés. Ah, ça m'a donné envie, hein, parce que sur la radio 100.7, je n'avais rien entendu de cette histoire à la Chambre des députés sur les 2 pétitions. Bon, ils l'ont peut-être dit à 7h du matin, mais j'étais pas encore réveillé. Donc à 8h ou 9h, je ne l'ai pas entendu.
Alors, j'ai acheté le journal et par la même occasion, j'ai vu le Lutz-Boyaland. Je me suis dit, achète le Lutz-Boyaland, tu l'as pas lu depuis un moment. Et j'ouvre ce Lutz-Boyaland et qu'est-ce que je vois à la page 13? Un article d'une page entière intitulé une norme sociale par un certain Michel Pletchett. Et ce monsieur Pletchett ne s'est pas gêné d'énumérer l'un après l'autre, non seulement des clichés, mais des vrais mensonges. Ça commence avec le fait que le Covid, le soi-disant Covid, enfin, si ça existe, cette maladie nouvelle, occasionnée apparemment par un virus C, elle serait la cause de mortalité, la première cause de mortalité dans le monde. Incroyable! Ensuite, ça continuait dans la même direction. Il disait que les hôpitaux les services d'urgence dans les hôpitaux étaient en train de s'effondrer. Alors que, depuis des semaines et des semaines, le nombre de personnes traitées en station intensive stagne autour de 20 ou 19 personnes. Hein. Vous n'avez qu'à écouter la radio ou lire ça dans la presse. C'est tout le temps le même chiffre. Depuis des semaines et des semaines, et malgré ce nouveau variant dont on nous rebat les oreilles, qui serait tellement agressif et contagieux. C'est quand même incroyable. Hein. Alors il faut croire que ce variant, il n'est absolument pas dangereux. Oui, oui. Ok, voilà, c'est ce que je voulais dire, mais le fameux... je pense écrire au Lutz-Boyaland pour leur dire que leur scribouillard a été payé et que son article aurait dû porter la mention « Public reportage ». Il a été payé par l'industrie pharmaceutique, ça c'est clair. Merci. Sollte Damen und Herren, das war die letzte Speech auf dem Mikro. Wir haben von offizieller Seite muss man das Feld räumen und abhalten. Also geht als Staat spazieren, macht etwas. Wir gehen alle Guten. Schön ruhig, am Frieden und der Luft. Merci, bis nächstes Jahr. Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous, je sais pas, le Loïc il est parti là-haut. Les amis, n'oubliez pas de partager. On va aller voir un petit peu. Avec des bonnes nouvelles, donc j'espère que cela vous a plu, de mettre une caméra. Voilà, les amis, j'espère que cela vous a plu. Moi en tous les cas, voilà, je suis revenu avec la force qui portait de la pièce. Donc merci à vous d'avoir suivi ce live. Voilà. Je transmets. Merci à vous. C'est comment que tu retournes Et puis, les rebondes. Voilà les amis, je termine ce live et on se retrouvera certainement demain au Luxembourg à 14h à la gare. Allez, bonne soirée. J'ai vraiment besoin de vous sur mes déplacements pour